Bonjour à tous. Voici une petite capsule pour reprendre cette notion donc de définir des listes ou des tableaux, c'est-à-dire des listes de listes, par la méthode de la compréhension. On dit donc définir une liste par compréhension. Donc j'en ai mis un petit exemple ici à l'écran. Ça va être donc ces syntaxes-là où on va utiliser nos mots-clés for, in, if pour justement énumérer les éléments que doivent contenir la liste. Alors, ce qui m'intéresse là, pour démarrer, c'est de pouvoir par exemple créer une liste qui ne contiendrait que des 1 et une centaine. Donc, avant d'exposer un petit peu cette écriture, on avait plusieurs méthodes. On avait une méthode d'abord piétonne, c'est-à-dire qu'on remplissait notre liste avec une boucle. Donc, une boucle sur un intervalle de 0 à 100, c'est-à-dire énumérant les nombres de 0 à 99, et on allait ajouter avec la méthode append à chaque fois l'élément 1. Donc là, on construit pas à pas notre suite de manière itérative. Et donc, si on lui demande cette fois-ci l'impression de L, on va constater, si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, qu'on obtient bien ici les deux mêmes listes. Voilà, on voit que néanmoins, ça nous a pris quand même 4 lignes, et donc il est plus séduisant, et surtout, ça sera plus clair dans l'écriture d'un programme, de pouvoir avoir des syntaxes un peu plus courtes. Un autre intérêt, c'est que définir des listes par compréhension, ça va souvent être, en termes de coût machine, plus rapide que si on le faisait par une boucle. Alors, première possibilité, on va avoir un petit élément de syntaxe de répétition. C'est-à-dire que si on lui demande de répéter 100 fois la liste qui contient un seul élément 1, en réalité, il fait de la concaténation. Donc ça marche bien si on veut répéter plein de fois un même élément, comme 1. Donc si je le lance, et je ne lui ai pas demandé, donc je vais le marquer là, print L pour qu'il me le montre, et donc j'ai bien effectivement ce que je souhaitais. Donc là on est d'accord qu'on a une syntaxe qui est très agréable. Ce qui va rapidement être limité, c'est qu'ici je dois donner l'élément que je veux répéter. Donc je répète, première possibilité, très intéressante quand on veut faire une liste qui contient toujours la même chose, que des 0, que des 1. Si maintenant je veux énumérer ces nombres 1 par la méthode par compréhension, eh bien je vais réutiliser en fait la syntaxe que j'ai utilisée tout à l'heure dans ma boucle. Et je vais utiliser donc quelque part le mot-clé for pour dire que je veux répéter 100 fois, donc de 0 à 99, eh bien la formule qui est donnée en préambule. Donc je rajoute mon print L et je vais constater effectivement que j'ai encore une fois fait la liste que je souhaitais. Donc ça, c'est vraiment l'écriture d'une liste définie par compréhension. Son intérêt, c'est que dans le premier membre, on va pouvoir mettre des formules. Si par exemple, je voulais énumérer les nombres impairs, donc on sait que les nombres impairs, c'est un multiple de 2 plus 1. Bon, là, c'est pas très sorcier, c'est quelque chose que vous connaissez bien en maths. Et je vais, pour ce nombre entier, prendre toutes les valeurs de 0 à 99. Je devrais donc obtenir la liste 1, 3, 5, 7 de tous les nombres impairs, strictement inférieurs à 200. Donc là, vous voyez, très intéressant. Ça, on ne pouvait pas le faire avec ce qui précédait, puisqu'on ne répète plus le même élément. Donc, je peux maintenant mettre une formule qui dépend par exemple de i et expliquer comment i est censé évoluer. Et puis, je peux même, intéressons-nous alors au carré par exemple, si cette fois-ci je voulais lui demander le carré du nombre i, mais je ne souhaiterais les connaître que si i est un nombre pair. Dans ce cas-là, je peux rajouter une condition. Donc, je vais lui dire, tu calcules les carrés de petit i est un nombre qui va prendre toutes les valeurs entre 0 et 99, et tu le feras que si. Que si quoi? Moi je décide que si i est un nombre pair. Donc j'utilise le reste de la division euclidienne, et donc maintenant j'ai une définition donc d'une liste un peu plus élaborée qui me donne le carré des nombres i pairs inférieur à 100 strictement. Donc là, j'ai le carré de 0, le carré de 2, le carré de 4, le carré de 6. Et donc, à chaque fois, il a sauté dans cette énumération tous les nombres impairs.